Salut à tous. Aujourd'hui on revient sur l'épisode 2 de The Walking Dead saison 9. Bon après inutile de dire que si vous l'avez pas vu ça va spoiler à mort, tout en relatant des différentes annonces et théories pour la suite des événements. Voilà, ceci étant dit, on y va. Alors dans cet épisode on continue à rentrer dans ce nouveau départ des communautés, avec des événements autour de la reconstruction d'un pont, et des premières altercations intercommunautés. Et on a aussi encore une fois un focus sur Maggie et sa façon de diriger la colline, notamment par rapport à sa décision d'emprisonnement. Alors déjà, premier point que je voulais soulever à ce stade de la saison, c'est qu'on a déjà en 2 épisodes une utilisation bien plus intéressante de Daryl que dans toute la saison précédente, et c'est pas prêt de s'arrêter. Il est vraiment au cœur de l'action, ses scènes de dialogue permettent de comprendre ce qu'il a dans la tête enfin. En prime, il a des belles chorégraphies avec ses 2 couteaux. On sent vraiment ici l'envie de remettre ce personnage sur le devant de la scène et de le rendre utile. Peut-être est-ce là aussi un besoin en fonction des morts à venir. Il est confronté entre autres à fouteur de trouble numéro 1, bon allez on va l'appeler Justin, c'est ça, qui symbolise les Saviors insoumis. On apprend que ce groupe du sanctuaire commence à se dégrader avec des désertions, un terme d'ailleurs à connotation martiale, mais aussi que certains disparaissent sans logique, ayant une famille. Est-ce qu'on peut voir là les prémices des chuchoteurs, ou une mutinerie de grande envergure qui se prépare quelque part dans la pampa. Les chuchoteurs d'ailleurs ne sont pas encore de la partie. Si on peut essayer de les deviner dans les meutes de zombies, pour le moment rien de probant. Et puis ils feront sûrement leur entrée en scène bien assez tôt. Aaron est la victime collatérale du jour, lui qui est mettant les arbres en plus. Heureusement Rick a limité la casse avec des arbres magiques qui faisaient headshot à tous les zombies sur leur passage. C'est pratique. Headshot. Du côté de la colline donc, Michonne vient se confronter à Maggie, qui tarde à aider les autres communautés et notamment les Saviors. Un rapport de force arbitré par Jésus, qui lui aussi est nettement remis en valeur dans ce début de saison. On retrouve enfin son état d'esprit tempéré, on comprend son allégeance envers Maggie. C'est pas dur, parfois 2 phrases suffisent à replacer un personnage dans un contexte. Et là c'est chose faite. On apprend d'ailleurs que Maggie entretient une correspondance avec Georgie, et oui l'énigmatique Georgie qu'on avait commencé à voir dans la saison précédente, du supposé Commonwealth ou pas. Et bon c'est pas très clair pour le moment, mais elle pourrait avoir fait des propositions à Maggie, pour qu'elle parte à un moment donné vers cette communauté. Enfin rien de très clair pour le moment, mais on peut avoir là un début d'ouverture vers ce genre de scénario. Ainsi, c'est finalement Michonne qui réussira à faire entendre raison à Maggie en la tempérant, avec l'élaboration de règles plutôt que de juger les gens au feeling. Malgré tout, pour moi, Maggie paraît nettement plus réaliste dans sa façon de procéder que Rick qui recommence à faire une petite crise d'aveuglement et à croire que tout le monde va marcher main dans la main, comme chez les bisounours. Bon ok, on sait qu'il fait ça pour la mémoire de Carl, donc ça reste quand même tout à son honneur. En plus, on sent qu'il a quand même un peu l'air de douter quand il se retrouve seul. Mais le problème des communautés risque de lui péter au visage bien assez tôt. Côté cœur, on découvre que Jadis, alias Anne, semble succomber au charme de Gabriel. Franchement celle-là je m'y attendais pas. Et je sais pas trop où ils vont nous emmener. En tout cas, Anne rappelle au passage qu'elle a du mal à se faire accepter par le reste des communautés. D'ailleurs, petit rappel avec le fameux hélicoptère auquel elle semble clairement être liée, et qui rôde toujours dans les parages. Bon, je pense qu'on devrait bientôt finir par comprendre son utilité, vu qu'il est dans les trailers, sur l'affiche, et même dans le générique là. Ezekiel et Carol nous proposent une sorte de modèle familial avec Henry. En tout cas, Henry a bien retenu l'enseignement de Morgan. Là encore, toutes ces histoires risquent surtout de nous créer de l'empathie, quand surviendra un éventuel drame ou pas. Bref, tout ça pour en revenir au but principal de l'épisode, le retour de Negan. Lors d'une joute verbale avec Rick, déjà teasée depuis quelques temps, malgré 1 an et demi de prison, il ne paraît pas du tout affaibli et toujours aussi dangereux au contraire. Bon, son look laisse un peu à désirer, mais ça c'est pas grave. L'esprit Negan est bien vivant. Il se permet même de secouer un peu Rick dans ses rêves de nouveau monde. La menace de Negan et son retour en liberté paraissent donc plus qu'envisageables pour la suite des événements. Après, est-ce qu'il prendra le contrôle de toutes les communautés? En tout cas, déjà avec les Saviors qui désertent, ça pourrait mener à une évasion du Big Boss. Enfin, Eugène semble tourmenté par d'anciennes blessures. Alors là, c'est peut-être pour nous ramener au sabotage des munitions qui ont pété aux mains des Saviors, et ont sans doute mutilé quelques-uns d'entre eux. Il doit maintenant se sentir en sursis, tant que Rick le protège. Voilà donc au final un épisode qui sert simplement à préparer à la suite. L'action reste assez light et il se crée des petites longueurs. Mais bon, la saison démarre juste, donc je préfère qu'ils prennent le temps de bien placer les personnages. En plus, ceux de premier plan sont mieux mis en valeur, et j'espère qu'ils vont garder ce cap, car franchement c'est vraiment important pour la cohérence de l'histoire, surtout avec ce qui devrait arriver par la suite. Et la suite, on la voit dans le prochain épisode. Hein, de quoi? Ah ouais, vous voulez vraiment que je parle du cliffhanger avec Justin? Bon bah c'est vraiment parce que vous insistez alors. Ah là là, qui était caché derrière les arbres à la fin de l'épisode? Peut-être un premier chuchoteur?
Christ, you damn near got yourself killed. Ah bah non, vu qu'il semble le connaître. Bon alors peut-être Daryl, qui a envie de finir ce qu'il avait commencé. Ouais, ça paraît léger. Alors c'est des Saviors vu qu'il semble familier avec celui qui est en face de lui. Peut-être un Saviors déserteur même. Pourquoi il se prend un coup? Je sais pas, mais en regardant bien, peut-être qu'il trébuche en fait. Ce qui en ferait le pire cliffhanger de la série. Ça doit pas être ça. Bon ok, je vois pas franchement l'explication. Je dirais que c'est sans doute son pote fouteur de trouble numéro 2 là. Mais sans conviction. Ou alors Sarah, tiens. Elle est devenue trop gentille pour être honnête celle-là. Bon attendez, je sais ce qu'on va faire. Vous allez voter ici pour ce qui vous semble le plus probable. Là. Et puis si vous avez une autre idée, on en rediscute dans les commentaires. Voilà, maintenant que nous réserve l'épisode 3, au vu du trailer que je vous laisserai en description d'ailleurs, ça y est, les tensions devraient vraiment éclater avec les Saviors. On a ce qui ressemblerait à une embuscade, remettant ainsi en cause la façon de diriger de Rick. Carol va aussi devoir se montrer forte et convaincante à la fois pour maintenir la paix. Et puis on va peut-être un peu mieux comprendre l'enjeu autour du rapprochement de Daryl et Maggie. Bref, des promesses d'action, avec les deux gros événements de la saison toujours un peu plus proches, à savoir la disparition de Rick et l'avènement des chuchoteurs. N'hésitez pas à me donner votre avis et votre pronostic sur la suite dans les commentaires, en plus je les lis tous. Et puis si vous avez des pouces bleus en trop, n'hésitez pas à en lâcher un pour la forme. A la semaine prochaine pour la suite, ciao les amis.